Comment superposer facilement un média sur CapCut? Alors sur CapCut, vous pouvez très facilement superposer une image, une photo, une vidéo ou encore une vidéo fond vert. Le logiciel vous permet de faire ça de façon rapide et intuitive. Donc dans un premier temps, vous allez faire glisser la vidéo qui sera en arrière-plan et sur laquelle vous souhaitez superposer des éléments. Donc vous la faites glisser dans la timeline comme ceci. Moi pour l'exemple, j'ai choisi la vidéo d'un guépard en train de courir. Vous pouvez appuyer sur Shift Z pour l'ajuster automatiquement sur la largeur de la timeline. Et dans un premier temps, le premier média que je vais vouloir superposer sur cette vidéo, ça va être cette flèche rouge. Donc pour superposer, tout simplement, je la fais glisser dans la timeline et je la place juste au-dessus de ma vidéo. Ensuite, je choisis l'endroit où je souhaite que l'image apparaisse. Donc ici, ce sera très bien. Et je souhaite que ma flèche soit présente jusqu'à la fin de la vidéo, donc j'étire jusqu'au bout de la vidéo comme ceci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à régler ma taille, ma position et mon inclinaison pour la flèche. Donc pour ça, c'est très simple. Vous sélectionnez la flèche et directement ici dans la prévisualisation, vous allez pouvoir régler la taille en étirant le cadre ici, en ajustant la rotation avec l'outil rotation et en ajustant sa position comme ceci. Donc moi, je souhaite qu'elle soit plutôt en haut à droite. Donc je vais encore la réduire un peu et la mettre juste au-dessus du guépard. Comme ceci, ça ira très bien. Donc si je lis la vidéo, je vois que la flèche apparaît à ce moment-là. Maintenant, en plus de ma flèche, je souhaite faire apparaître une image de guépard juste à côté de ma flèche. Donc pour ça, c'est très simple, c'est le même principe. Je fais glisser ma photo au-dessus de ma flèche. Je la positionne en même temps que la flèche, comme ça je sais qu'elle apparaîtra en même temps. Comme pour la flèche, je l'étire jusqu'au bout de la vidéo. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à régler sa taille et sa position. Donc même principe, j'ajuste sa taille comme ceci et sa position comme ceci pour la mettre là où j'ai envie. Donc ici, ça ira très bien. Donc c'est l'ordre sur lequel vous positionnez vos différents médias qui définit s'ils sont au premier plan ou en arrière-plan. Donc mon premier plan ici, c'est la photo du guépard. Le second plan, c'est la flèche. Et le troisième plan, c'est ma vidéo d'arrière-plan. Si jamais j'inverse la flèche et la photo comme ceci, ma flèche sera devant ma photo, ce qui fait que si je la positionne sur la photo, elle apparaîtra devant la photo, tout simplement. Et autre chose importante à savoir, c'est que les informations de position, de rotation et de taille d'un média sont aussi disponibles si vous sélectionnez ce média et que vous allez dans vidéo basique. Ici, vous avez un curseur pour la taille. Donc vous voyez, si j'augmente, ça augmente mon image. De position, donc sa position en X et sa position en Y, et de rotation. Donc ici, vous pouvez aussi faire tourner un média en utilisant cet outil directement. On va remettre 0 degré pour qu'elle soit bien droite. Bon, évidemment, le plus simple, ça reste d'utiliser directement les outils de positionnement qui sont dans la prévisualisation. Mais c'est bien de savoir que ça existe ici aussi. Maintenant, admettons qu'au lieu de mon image, je souhaite insérer une vidéo. Eh ben, c'est très simple, je supprime l'image et je vais mettre à la place une vidéo. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo d'un guépard qui court, mais en vue de devant. Donc même principe, je n'ai plus qu'à modifier sa position et sa taille, comme ceci, et je la place où je souhaite sur ma vidéo. Donc ici, ça ira très bien. Donc si je lis la vidéo, je vois que la flèche et la vidéo apparaissent cette fois-ci en même temps. Et maintenant, dernier exercice, c'est la superposition d'une vidéo fond vert. Donc je supprime ma vidéo et ma flèche, et je vais venir insérer un fond vert d'une personne en train de courir. Donc je souhaite qu'elle court devant le guépard. Je la positionne comme ceci. Donc une fois que j'ai ajusté sa taille, sa position comme je le souhaite, je vais vouloir maintenant supprimer le fond vert. Donc pour ça, c'est très simple. D'abord, je sélectionne la vidéo fond vert. Ensuite, je vais dans Vidéo, Remove BG, qui signifie suppression d'arrière-plan. Je coche Chroma Key. Et ici, j'ai l'outil de sélection de couleurs, ou pipette. Je clique dessus.
et je vais venir sélectionner sur l'image la couleur verte. Comme ceci. Et donc là, je vois que mon fond vert a bien disparu comme je le souhaitais. Ici, j'ai un curseur de réglage de l'intensité. Ça permet d'ajuster, en fonction de la qualité de ma vidéo source, la disparition du fond vert. Donc je vais le mettre à 50%, ça ira très bien. Et voilà, donc maintenant que c'est fait, j'ai bien mon fond vert qui a été positionné avec une personne qui court devant le guépard. Donc si je lis la vidéo globale, ça donne ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner. Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.